Vous avez une idée, vous êtes enthousiaste et vous êtes prêt à coder. Et là, vous vous demandez, mais quel stack est-ce que je dois utiliser? React ou Svelte, Spring Boot ou Node.js, SQL ou NoSQL, monolith ou microservice, Jamstack, serverless, container? Autant de questions. Si vous êtes déjà senti complètement dépassé en essayant de choisir les bons outils pour votre projet, surtout en 2025, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir avec confiance les bonnes technos sans vous perdre dans les buzzwords, le battage médiatique ou la suringénierie. Mais avant toute chose, pensez bien à liker cette vidéo pour pouvoir y revenir plus tard. La plus grande erreur que je vois les développeurs faire en 2025 est la suivante. Choisir une stack parce qu'elle est à la mode, même si elle ne correspond pas aux besoins. Vous avez vu un post sur X ou une vidéo sur YouTube où le gars ne jure que par Next.js ou passe son temps à dire que PHP c'est de la merde, alors vous vous dites que c'est la stack qu'il vous faut. Mais en réalité, la meilleure stack pour votre projet est celle qui correspond au problème que vous résolvez. Avant de choisir un outil, j'ai l'habitude de me poser ces 6 questions simples. 1. À qui s'adresse mon produit ou service? Est-ce que c'est un outil interne, un SaaS public, une application mobile, un projet de portfolio? J'identifie clairement ma cible avec des personas si possible. 2. À quelle échéance je vois mon produit sur le marché? S'il s'agit d'un MVP pour tester une idée, la vitesse compte plus que la scalabilité. Il vaut donc mieux partir sur des outils avec lesquels je suis à l'aise et optimiser pour livrer au plus vite. Dans mon cas, Spring Boot en back et React en front. 3. Quelle est la complexité du domaine? Faut-il de l'authentification, un module de paiement, des mises à jour en temps réel ou des téléchargements de fichiers? Choisissez des outils qui réduisent le boilerplate et gèrent la complexité pour vous, comme Firebase, Supabase ou Amazon S3. 4. Quelles sont les compétences de l'équipe? Le fait que Go soit cool ne doit pas rentrer en compte si personne dans l'équipe ne sait comment l'utiliser. Il vaut mieux choisir quelque chose que l'équipe peut maintenir et pas seulement ce qui est excitant. 5. Quels sont les besoins en termes de performance et de scalabilité? Si vous construisez quelque chose qui pourrait croître rapidement ou qui traite des gros volumes de données, d'API ou de concurrence, planifiez en conséquence. Pensez au cloud et à Kubernetes par exemple. Et enfin 6. Quel est le budget? Certaines stacks sont moins coûteuses, d'autres nécessitent des services gérés ou des coûts cloud élevés. Gardez cela à l'esprit, surtout pour les projets personnels ou les startups. Cependant, dans tout le brouillard technologique de 2025, quelques tendances peuvent influencer le choix de votre stack dans le bon sens. Encore faut-il pouvoir les interpréter avec sagesse. Des tendances comme l'intégration de l'IA, mais ne vous contentez pas de cloner une IA dans votre application parce que c'est à la mode. Demandez-vous réellement si ça améliore l'expérience utilisateur ou est-ce que ça résout un vrai problème. On a aussi le serverless, avec des plateformes comme Vercel, Netlify, AWS, Lambda qui sont incroyables pour le déploiement rapide. On voit également le retour des monolithes, surtout pour les petites équipes ou le MVP. Ou un monolithe bien structuré peut être plus facile à gérer que des dizaines de microservices. Autre tendance, le full stack JS, avec des outils comme Next.js, Bun, TRPC et TurboRepo qui permettent de rester sur un seul langage de bout en bout. Mais encore une fois, utilisez-le seulement si vous êtes assez mature en JavaScript. Pour rendre cette vidéo vraiment actionnable, on va prendre des exemples de projets à chaque fois et je vous dirai la stack que je choisirai. Pour la création d'un SaaS à partir de zéro, Next.js, PostgreSQL, Prisma, Stripe et Supabase. Pourquoi? Parce que c'est rapide à livrer, l'outillage est moderne et il y a beaucoup de support communautaire. Pour un outil interne à une petite entreprise, un backend avec Python et FastAPI, un front-end Tailwind et une base de données SQLite. Encore une fois, simple, stable, rapide à construire et facile à maintenir. Pour une API pour une application mobile, Spring Boot avec une base de données MongoDB, avec une authentification O2 des outils comme Auth0 ou Keycloak. Pour un outil de collaboration en temps réel, Node plus Socket.io ou même Firestore. Tous ces choix sont faits en fonction de mon expérience et de la maturité que j'ai dans chacune des technos. Il est donc important de faire de même lorsque vous choisissez votre stack. Maintenant, un petit mot pour les débutants. Si vous êtes encore en train d'apprendre et que vous voulez créer des projets pour vous faire embaucher, n'essayez pas d'optimiser votre stack dès le départ. Vous n'avez pas besoin de la configuration la plus évolutive. Vous avez besoin d'un projet fonctionnel qui montre que vous pouvez résoudre des problèmes. Choisissez ce qui vous aide à construire et à apprendre rapidement. Que ce soit Spring Boot, Django ou même Laravel, foncez. La meilleure stack est celle avec laquelle vous terminerez réellement le projet. Et si vous avez encore des doutes, voici ma règle de l'extrême. Choisissez la stack qui résout le problème de l'utilisateur le plus rapidement possible. Ça peut choquer certains, mais satisfaire vos utilisateurs compte plus que n'importe quelle architecture microservice. N'optez donc pas pour des outils de pointe juste pour être à la mode. Car comme on dit, il ne sert à rien d'utiliser une mitraillette pour tuer une fourmi. Livrez, puis passez à l'échelle. En 2025, le paysage tech est plus vaste et plus bruyant que jamais. Laissez pas le bruit vous paralyser. Les meilleurs développeurs ne sont pas ceux qui connaissent tous les outils. Ce sont ceux qui savent choisir le bon outil pour le travail. Alors respirez profondément et pensez d'abord aux utilisateurs finaux. Si cela vous a permis d'y voir plus clair, laissez un like et si vous souhaitez trouver des idées de projet rapidement, cliquez sur la vidéo que je vous mettrai juste là.